Je suis très émue, évidemment, et très fière de vous, les filles. Vraiment, vraiment, si on avait dit que vous reconnaissez, Bagavi, Sylvie, Taïra. Je vous remercie pour vos applaudissements et voilà. C'est un peu compliqué émotionnellement de s'exprimer après ça, mais merci du fond du cœur, vraiment. Je voulais tout de suite te laisser la parole, ça me semblait évident. Je pense que, bon ben voilà, le retour il est là. Donc avec tout ce travail et tout ce courage que vous avez eu, enfin, moi j'en suis encore émue, c'est la 3e fois je crois que je vois le documentaire. Et chaque fois la même émotion, bravo, bravo, bravo. Plein de questions, évidemment. On va laisser très très vite la parole au public. Mais malgré tout, peut-être si vous voulez dire quelques mots. Et moi, j'aurais aussi une question pour toi, mais on va peut-être laisser la parole d'abord. Est-ce que l'une d'entre vous veut témoigner, veut dire un petit mot? Allez, allez. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Taïra. Et ce soir et aujourd'hui, déjà moi ça fait un moment aujourd'hui que j'ai rencontré Sabrina pour la même cause. Et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est surtout, mesdames, messieurs, retrouvez-vous, et surtout, ne laissez pas le noir vous effacer la lumière qui est en vous. Parce qu'on a tous cette lumière et on est tous sur le chemin de la guérison et du pardon. Ça, il faut vraiment que tout le monde le sache, pour les auteurs ou victimes, on est tous sur le chemin de la guérison. Et on attend le pardon aussi. Et n'oubliez pas qu'on a nos enfants demain. Et qu'il faut dépasser ça. Il faut que maintenant, aujourd'hui, parce que moi j'y crois, et j'ai vraiment besoin de cette société, comme disait tout à l'heure dans le film, qu'on veut vivre dans une société beaucoup plus belle parce qu'on a de belles âmes, de beaux esprits, tout le monde est là, et pour un meilleur avenir, moi je voudrais vraiment que ça soit banni, tout ça, quoi. Mais vraiment, et qu'on continue le chemin de la guérison. Bonsoir tout le monde, moi c'est Bagavi. Tout d'abord, je tiens à remercier Sabrina. Merci pour tes ateliers. Merci de m'avoir permis de m'exprimer dans ce film documentaire. Pour moi, ça ma justice. Parce que moi, il y a des victimes qui n'osent pas aller porter plainte. Moi, j'ai essayé d'aller porter plainte et j'ai abandonné en cours de route. Et c'est ça, ma justice à moi. Merci. Je remercie aussi Edith pour nous avoir soutenus tout au long de ce parcours et de permettre de mettre la lumière sur d'autres femmes. Je remercie aussi Samantha, la directrice de Canal+, parce qu'en dehors de ce tournage aussi, elle a été à mes côtés aussi pour m'aider, parce que j'ai du mal à m'insérer dans la société, mais aussi dans le monde du travail. C'est aussi un monde à part, plus rude. Et donc voilà, elle a pris de son temps et je la remercie.
première chose, j'espère que ce documentaire va permettre aux autres victimes de prendre la parole. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, vous m'avez tous reconnu, je suis Sylvie. Moi, j'ai un grand merci à faire à Edith, parce que c'est Edith qui m'a demandé. Tu sais, il y a quelqu'un qui va faire un documentaire et puis elle me dit, est-ce que tu veux bien le faire? Je dis, ouais, je veux bien, parce que je crois qu'il y a tellement encore de femmes qui sont dans le noir. Et pour moi, c'est important. Je tiens à remercier quelqu'un qui est très important pour moi. C'est quelqu'un, quand je lui dis ça, elle me dit, mais non, Madame Grondin, vous travaillez, vous vous sentez toute seule, je ne suis là que pour vous aider. Mais merci, vraiment, merci docteur, pour tout le travail que vous avez fait pour moi. Vous continuez encore à me supporter un petit peu. Merci beaucoup. Merci à ma famille, parce que moi j'ai 3 filles et franchement mes filles elles m'ont toujours encouragée dans les témoignages que j'ai pu faire. Et pour la première fois je dis merci à mon mari, parce que c'est la première fois qu'il vient à quelque chose que je fais. Donc, merci. Il faut savoir que j'ai participé à dire Catharsis à l'inceste, qui était aussi sur Canal+, sur France Réunion. Et j'ai aussi fait un spectacle qui s'appelait Amène à moi, aussi que je me suis pété la gueule, mais grave. Non, vous avez le droit de rire, parce qu'aujourd'hui, il faut que j'en rie parce que ça a été une très grande souffrance. C'était une très grande souffrance. Et de voir aujourd'hui mon mari qui fait ce pas-là, qui vient, qui n'a jamais été là sur les autres. Alors, grand merci, monsieur. Et maintenant, j'ai un petit mot à dire. Après cette soirée, la parole sera davantage libérée. Mais je m'inquiète. Vraiment, je m'inquiète. Car les victimes, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'aide pour trouver un logement. Quand elles décident de sortir de leur cauchemar. Elles ont besoin d'aide pour trouver de la nourriture pour leurs enfants. Pour trouver des vêtements pour leurs enfants. Et pour elles-mêmes. Elles ont aussi besoin d'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Et avec nous, dans le groupe, on a quelqu'un qui galère pour trouver un emploi. C'est même pas un emploi qu'elle cherche. Je parle de Bagavi. Au cas où il y a des entreprises, je fais la promo pour Bagavi. Elle recherche un contrat en alternance en communication digitale. Et toutes les portes sont fermées parce qu'elle a 27 ans. Donc elle coûte trop cher à la société. Alors je vous supplie, messieurs, mesdames, entrepreneurs, si vous voulez bien aider Bagavi qui a besoin de trouver un stage, parce que sinon elle va devoir quitter son école. Mais dans tout ça, les femmes, elles sont aussi suivies. Les femmes et les enfants sont suivis. Aujourd'hui, les équipes, elles sont réduites. On leur fait mettre au silence les choses. Je suis témoin aujourd'hui. J'étais suivie par le psychotrauma, qui était une super cellule. Je dis bien était une super cellule. Qui, avec le psychotrauma, on a pu enlever tous les médicaments que je prenais. On m'a fait prendre conscience de que mon mal-être pouvait être soigné autrement que les médicaments. Aujourd'hui, cette cellule qui était en 2017, moi je les ai rencontrés en 2017 jusqu'à 2021, voilà, qui a été détruite, démantelée, je dis bien démantelée, je parle, voilà, en toute conséquence. Et je trouve ça dommage, parce que tout ce qui était beau,
a été réduit à néant. Et je fais partie de ces femmes qui, à un moment donné, on a crié au secours, on a appelé les élus. Toutes nos revendications ont été éteintes. Personne n'est venu à notre rencontre. On a fait une petite manifestation. On a invité des élus. 0 élu. Alors, à vous, messieurs, madame les élus, qui êtes là ce soir, vraiment, on fait ce témoignage-là, mais il faut vraiment aider ces femmes-là. Moi, je suis presque sortie de mon parcours, mais pour celles qui sont encore dans les médicaments, il faut les enlever de là. Il ne faut pas les laisser. Il faut qu'on puisse vraiment remettre des activités en place pour pouvoir les aider autrement que les médicaments. Merci à vous. Depuis hier, je vous essayer de penser ça. Mais bon, on dit en créole alors. Donc, moi, je vous dis, justement, qu'il se peut qu'il s'agisse de nous comme ça, que nous ne les pas fréquentables parce que nous portons plainte. Et ben, le ministère des Autres a fait, il a dit là, à Zot, elle est fait soigner, à Zot. Parce que les enfants, la lumière, ils viennent, ils nous pardonnent, nous avance tout ça. Mais fais attention, parce que, comme l'a dit, la touche à nous, on a nos enfants à côté. Et là, nous avons vraiment besoin d'être éclairés. Et ce film-là, moi aussi, m'y tient beaucoup parce que il était difficile, on l'a fait, mais on a été super bien accompagnée de ces super femmes que m'a rencontrées et que je n'oubliera jamais, et que je connais que m'a perduré tout ça. Et que nous avons peut-être de belles choses qui arrivent à nous, et qui ça arrive à nous bientôt. Et je compte vraiment sur nous toutes pour que demain, nous ne sommes pas pointer le doigt non plus, mais il faut nous aider à nous. Écoute à nous, entends à nous ce soir, écoute à nous, entends à nous, et reçois ce que nous avons à dire. Merci. Bonsoir tout le monde, moi c'est Nelly. Alors en début d'année, j'ai rencontré 2 belles femmes. La première qui m'a mis en musique et une autre qui m'a fait découvrir le cinéma. Je les remercie plus profond de mon cœur. Parce que c'est grâce à ça que m'a pu sortir de ma bulle. Et surtout ce soir, je remercie ma maman, mon papa et ma soeur. Parce que comme j'étais dans mon détresse, je n'ai pas voulu dire personne. Appelle ma maman, m'a dit viens sauve-moi. Et m'a fait mon retour sur Saint-Denis. Tout ce que midi là, c'est ce que la vie va m'a vraiment. Ma retour sur Saint-Denis m'était fait entre 42 et 45 kilos. La différence, c'est ce terrain. Donc du coup, je remercie grandement ma maman et mon papa. Parce que c'était pas maintenant. Ils pensent qu'ils n'étaient plus là. Et aujourd'hui, je relève mes 2 enfants. Je remercie surtout ma très chère Sabrina, qui, quand la première fois m'a discuté avec elle, elle m'a dit mais Lily, ce que tu as vécu, c'est de la violence. Et que m'en a beaucoup confié en moi. Aujourd'hui, je suis fière de ce que nous sommes à fin d'arriver. Même si peu anti sur les bords. Beaucoup anti sur les bords. Et mes vues de cet art-là tous les jours. Mais il est fier de ce que nous vivons. Toutes les victimes, même cette cachette, même si quoi, ça l'a pu causer. Quelle pas, moi aussi, nous gagnons. Bien pas moi, mais il est là pour ça. Parce que ça fait comme mon papa. Il est là pour sauver moi.
Merci de tout. Sabrina, tu as dit tout à l'heure que c'était le film de ta vie. Tu as dit ça à Edith. Oui. Qu'est-ce que, justement, quel a été le déclencheur pour partir sur une telle aventure qui a été pas toujours simple à mener, de ce que je sais, mais que tu as mené jusqu'au bout? Est-ce que tu peux dire quelques mots à ce propos? Et puis, j'en profite comme ça, je te laisse le micro. Plus qu'un documentaire, c'est un outil, on en a beaucoup parlé, je crois qu'il m'a beaucoup éculé, mais tu as commencé ce travail bien en amont avec tes ateliers. J'aimerais que tu nous expliques justement l'après, ce documentaire, si tu veux bien. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Tout ce film, tous ces ateliers sont nés de mon expérience de vie. Je l'ai dit dans le film, j'ai été victime de violences de tout ordre. Et du coup, avant d'être réalisatrice de cinéma, j'ai été sous-officier de gendarmerie. Ça s'est très très mal passé, donc je suis partie. Pour la simple et bonne raison que j'ai été agressée sexuellement par mon chef de service et que ça m'a demandé de repenser ma carrière professionnelle et de repenser mes engagements. Du coup, j'ai fait une formation, je suis devenue réalisatrice et j'ai décidé de faire des films pour dénoncer toutes les violences que vivent les femmes. Et parallèlement à cette formation que j'ai faite pour devenir réalisatrice, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de l'écriture et je me suis rendu compte que ça avait... Pardon, j'ai ému, mais c'est pas grave. Ça avait contribué pleinement à ma reconstruction et à mes travaux de résilience. Et donc, les ateliers sont nés de toute mon expérience en fait, de reconstruction à travers le travail artistique. Et j'ai décidé, il y a plusieurs années maintenant, de mettre en place ces ateliers. L'aventure a commencé à la mairie de Saint-Benoît, enfin à la ville de Saint-Benoît, dont les représentants sont là ce soir. Et du coup, j'ai présenté ce projet d'atelier, j'ai été soutenue et j'ai démarré l'aventure comme ça. Pendant des années, j'ai pensé à en faire un documentaire parce que je trouvais qu'il y avait des choses extraordinaires à montrer qu'on ne voit pas dans le quotidien. On voit très peu de victimes témoigner face caméra et on voit très peu de victimes entamer malheureusement des chemins de reconstruction à travers des outils artistiques. Et j'ai trouvé ça intéressant de le montrer pour inspirer d'autres victimes, leur dire que c'est possible et que les solutions qui nous sont proposées actuellement, que ce soit au niveau de l'État, que je ne vise pas, mais, voilà, mais qui ne fonctionnent pas vraiment, même par le travail associatif qui est formidable, mais qui ne suffit pas. J'ai voulu proposer d'autres outils. Et donc les ateliers existeront toujours après le film et ils continueront à accueillir d'autres femmes. Et je pense qu'avec Verbatim, la différence, c'est que ces jeunes demoiselles seront source d'inspiration pour les prochaines participantes. Et le but vraiment de ce film, c'est de déverrouiller la parole et de donner la possibilité aux femmes qui s'estiment victimes de prendre part à notre lutte, à notre combat et de venir rejoindre notre meute. Merci. On va donner maintenant la parole au public. S'il y a des questions ou même des témoignages, n'hésitez pas. Alors il va falloir